Bonsoir Guillaume. Bonsoir Virginie, bonsoir à tous. Commençons avec les résultats des élections législatives et ce premier tour. Quels sont les principaux enseignements, Guillaume? Déjà, la participation élevée, près de 33 millions de votants, ce qui représente 66% des électeurs. C'est un record, il faut remonter à 1997 pour trouver un tel taux de participation aussi élevé. On était aux alentours de 68% des inscrits. Lors des dernières élections législatives en 2022, le taux d'abstention avait cette fois atteint un niveau largement supérieur au nombre d'inscrits. On était à un inscrit sur 2. Ensuite, les résultats. Autre record pour le Rassemblement national cette fois-ci. L'alliance effectuée avec les Républicains termine en tête avec 33,15% des suffrages devant le nouveau Front populaire à 27,99%, tandis que le parti présidentiel Ensemble prend la troisième place avec 20% des voix et LR, les Républicains, finissent à 6,57% des voix. Le parti de Jordan Bardella est donc arrivé en tête dans plus de 24 000 communes et à l'issue de cette journée, 75 députés sur les 577 sont d'ores et déjà élus, 37 pour le Rassemblement national, 32 pour le NFP et Ensemble, le parti présidentiel se contente de 2 sièges seulement. Et à l'annonce des résultats, on s'y attendait, une manifestation s'est tenue à Paris, place de la République. Avec à l'initiative l'UNEF, l'Union nationale des étudiants de France, il y avait environ 8000 personnes selon la police qui étaient rassemblées, scandant des slogans, la jeunesse s'emmerde le FN, tout en agitant différents drapeaux, que ce soit des partis politiques comme la France Insoumise ou encore des jeunes écologistes ou encore du Parti Socialiste, mais aussi des drapeaux palestiniens. Tous appellent à voter contre le RN. Écoutez ces témoignages recueillis par nos confrères de RMC. Je pense qu'il y a beaucoup de mal qui a été fait à la gauche au cours de la campagne des dernières semaines, avec un président qui met sur le même pied d'égalité la gauche et l'extrême droite. Et du coup, je trouverais ça perturbant pour les électeurs que d'un coup on dise que c'est des partis acceptables. Toute ma vie, j'ai voté Macron parce que j'ai pas eu le choix pour faire barrage au RN. Aujourd'hui, on appelle aussi les électeurs de Macron, des Républicains, à faire comme nous on fait, à rejoindre la gauche et à voter avec nous contre le RN. Et bien sûr, nous allons revenir sur cette soirée historique dans la question du jour et bien sûr la semaine qui nous attend avec nos invités. Fermons la page législative pour un instant et ouvrons celle du brevet. Coup d'envoi aujourd'hui. Oui, on aurait pu l'oublier, mais non, les élèves de 3e ont bien planché ce matin sur les épreuves de français et de mathématiques. Un peu plus de 858 000 candidats inscrits en métropole, mais aussi dans les Outre-mer. Un marathon d'épreuves écrites qui va se continuer et se terminer demain avec l'histoire géo, les sciences et la langue vivante étrangère. En parallèle, les collégiens sont convoqués à une épreuve orale qui porte sur un projet à réaliser durant l'année. Concernant les résultats, ils seront rendus entre le 8 juillet et le 12 juillet en fonction des académies. Côté santé à l'école, depuis le début de l'année, les cas de coqueluche sont en hausse. 80 hospitalisations recensées, 17 qui sont d'ailleurs décédés. Il s'agit de 3 adultes qui avaient plus de 85 ans. Parmi les victimes aussi, il y avait 13 enfants, dont des nourrissons de 1 à 2 mois et un autre enfant de 4 ans, selon les chiffres publiés par Santé publique France. La coqueluche, cette infection respiratoire qui est causée par une bactérie qui connaît donc une forte résurgence depuis le début de l'année, plus virulente, une maladie qui se transmet très facilement par voie aérienne au contact d'une personne qui est malade, qui tousse principalement. Et sur RMC, samedi matin, Isabelle Parent du Châtelet, responsable de l'unité infection respiratoire justement au sein de Santé publique France, insistait sur la prévention. La recommandation de vaccination des femmes enceintes, parce que quand les futures mamans sont vaccinées, cette vaccination, elle permet de transmettre des anticorps qui vont protéger le bébé dès la naissance. Alors l'entourage également des bébés est fortement encouragé à se faire vacciner. Ainsi, le dernier appel date d'il y a plus de 5 ans. L'événement, c'est aussi les JO, coup d'envoi dans 25 jours, bien sûr, des Jeux Olympiques de Paris et dans un peu plus de 2 mois, des Jeux Paralympiques. Attention, il y a du changement en vue à la rentrée. Effectivement, 28 août, 8 septembre pour les compétitions de ces Jeux Paralympiques et en tout, 45 établissements publics et privés sont situés dans une zone de circulation motorisée où il y aura donc des épreuves. Conséquence de quoi? Dans l'Académie de Créteil, par exemple, 3 établissements à proximité des sites verront leur fonctionnement adapté de manière significative pour la première semaine de rentrée. Un autre collège situé au cœur du village olympique, cette fois-ci paralympique, sera délocalisé temporairement. Et puis, dans l'Académie de Paris, là, les horaires seront en général celles habituelles, mais elles pourront toutefois être aménagées en fonction des flux de circulation. Et puis, du côté de l'Académie de Versailles, dans les Yvelines, les Hauts-de-Seine, là aussi, il y a des sites de compétition avec des départs anticipés à 16h, par exemple, dans le premier degré, 15h dans le second degré pour les enfants. Et dans les Hauts-de-Seine, là aussi, les enseignants
enseignants sont invités à venir plus tôt et donc à partir là aussi un peu plus tôt que prévu. Pour terminer, plus qu'une semaine d'école avant les vacances scolaires. Pour d'autres, elles ont commencé déjà le week-end dernier et une étude nous montre que 4 personnes sur 10 ne partent pas en congé. Et c'est un chiffre qui grimpe même à 8 personnes sur 10 chez les bas revenus selon une étude qui a été menée par le Centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de la vie qui pointe de fortes inégalités et qui se base sur l'ensemble des vacances. Cette année, le budget est plus élevé à cause de l'inflation, comme l'explique sa directrice Sandra Hoibo. C'était au micro de France Info. Si on part sur une famille avec 2 adultes et 2 enfants, le budget moyen, il est à 2100 € pour le départ en vacances. Et évidemment, ça varie énormément suivant si on part chez de la famille, chez des amis, ou si on part à l'hôtel, en camping. Et puis si on part en France, si on part à l'étranger, si on prend la voiture, si on prend le train, voilà. Donc il y a énormément de variables qui font que le budget vacances peut bouger et il peut passer en fait de 1300 € si on part vraiment à l'économie pour une famille avec 2 enfants à 3400 € si on va plutôt vers les versions payantes en fait du départ en vacances. Alors, il s'agit là d'une hausse de 10% par rapport à l'an passé. L'étude qui s'arrête aussi sur les destinations qui sont prisées par les Français. Là, une nouvelle fois, écoutez la réponse de la directrice. Alors, ils vont massivement en France, c'est 80% des départs qui se font en France, surtout sur les littoraux, donc le sud et puis la Bretagne, qui sont les grandes régions qui captent en fait les départs en vacances. Enfin, les vacances sont synonymes pour la plupart de plaisir et certains d'ailleurs se privent tout au long de l'année. C'est ce que nous expliquait justement Sandra Hoiban sur France Info. Il y a aussi envie de se faire plaisir. On a 4 ménages sur 10 qui nous disent qu'ils se privent au quotidien pour pouvoir garder des dépenses exceptionnelles. Et c'est particulièrement le fait des bas revenus. Donc l'envie aussi dans une période qui est quand même un peu compliquée avec justement de l'inflation et des privations au quotidien, de garder quand même des moments de plaisir et ce qui fait un petit peu le sel de la vie. Merci Guillaume pour ces infos.